Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. J'ai décidé de vous faire une deuxième vidéo sur les Alpines, sur les parties ateliers qui nous ont préparées pour, en plus de la présentation que je vous ai faite sur la version GTS en studio. Regardez, donc là, à quoi ça ressemble. Ils ont préparé un parterre d'Alpine A290 et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer à quoi ça ressemblait, surtout que là, il y a différentes couleurs. On a la blanche, la noire et la bleue. Et il y aura une grise d'ailleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que là, ça parle un petit peu de design, etc. Et on a les teintes de carrosserie qui sont mises de ce côté-là. Donc voici les 4 teintes qui seront disponibles. La gris mat, ici, que l'on connaît. Donc selon le côté, là, on a un éclairage un petit peu plus blanc. Le blanc, le bleu et le noir. Voilà à quoi ressembleront les 4 premières teintes de lancement, puisque lorsque cette voiture arrivera, elle commencera avec une version première édition, comme c'était le cas de l'Alpine A110 de base. Ils nous ont mis des petits trucs stylés ici en imprimante 3D, et également les intérieurs avec les matériaux. On aura des parties tissu ici, des parties ici, style cuir, avec le petit drapeau ici, également des étriers. Les étriers, on aura le choix entre plusieurs couleurs. Là, on a le bleu, celui qu'on avait sur l'Alpine de base, et on pourra le retrouver en rouge également. Tout comme les cuirs, il y aura différents matériaux. Donc celui-ci, avec celui-ci qui tire un petit peu plus également sur le bleu, et ce blanc qui colle bien avec le rouge. J'ai hâte de voir des Alpines rouges également. Et là, donc dans une version première édition, donc dans la bleue par exemple, on aura ces mix de cuir juste ici. Donc là, ils ont mis des petites couleurs. Alors, je ne sais pas si c'est des couleurs qui arriveront plus tard, parce que celui-ci ressemble beaucoup au gris mat que l'on voit là-bas. Donc, à voir. Des fois, ils nous font des surprises. Là également, on a l'intérieur avec donc, des textures. Sur les plaques également, on aura façon hologramme, celui-ci. Je ne sais pas si vous avez vu. Oh, ça, c'est très stylé. Oh, celui-ci aussi. J'avais pas fait attention à ça. Alors ça, c'est un côté plutôt cool. S'ils nous gravent les plaques là-dessus, je trouve ça super sympa. Avec, pareil, des couleurs et matières ici sur les selleries. On en retrouve également là, avec ce cuir blanc ici. Et le bleu, on va pouvoir même aller poser des petites questions à des personnes qui bossent chez Alpine. On a le petit studio des Vialets comme si on était à la FNAC. Et de ce côté-là, la version en bêta, donc on peut le voir, version spécifique qui sera une des voitures de lancement juste ici. Qu'est-ce qu'il y a de différent sur cette voiture? Alors la couleur premièrement, mais surtout les stickers qui rappellent en fait la version de base qui a été présentée sur le concept avec la A290 ici. Ça, pour ceux qui se rappellent, sur la R5, il y avait plusieurs barres sur le 5 et qui permettaient de connaître le niveau de batterie. Là, on ne l'a pas, c'est juste une partie ici qui est un petit peu chromée, qui donne ce style sur une partie un peu texturée. On retrouve toujours le petit poulet de la France, juste ici, et cette partie stickers qui amène également le biton. Donc normalement, on a le biton, mais ça, c'est des stickers rajoutés sur le côté. Spécificité de celle-ci. Et je ne vous l'ai pas encore vraiment montré pour ceux qui n'ont pas vu la voiture, mais donc un avant qui rappelle celui de la Renault R5, on reprend les mêmes feux avec des parties spécifiques avec les X ici intégrés directement sur les phares, tout comme les parties à l'avant. On retrouve le drapeau de la France et également le petit coq ici à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais il est caché là également. On a plein de petits détails. Ensuite, les clignotants, ce sera cette partie ici et un avant très travaillé, pareil, hein, au niveau des grilles. Donc, on a le rideau d'air sur le côté et pareil, regardez. Petit rappel de la couleur sur le bas de la lame ici, également là. Et je n'avais pas vu ça, mais ça, c'est texturé entre du mat et du brillant. C'est très sympa. Il y a plein de petits détails comme ça, tout comme la petite flèche. Alors je ne sais pas si vous le voyez là, parce que c'est pas très bien éclairé ici. Les détails, les finitions sont bien. Ensuite, la grille sur l'avant également qui ressemble à ça. Donc des flocons de neige, puisque c'est une Alpine, ils ont voulu reprendre ça. Et également des capteurs ici pour les aides à la conduite que l'on retrouvera. La différence de celle-ci, c'est que le Alpine à l'avant est marqué en bleu. Donc on peut le voir juste ici. Alors désolé pour le flickering, c'est à cause des néons qu'ils ont mis ici. Donc bleu mat juste ici. Et également des sortes de petites fausses entrées d'air, puisqu'il y a un joint caché derrière. Sous ce capot, on retrouve un bloc électrique, batterie de la R5, de la Ampere Small, la plateforme, 52 kWh. On aura le choix entre 180 chevaux là-dessous ou 220 chevaux au niveau du moteur qui est repris de celui de la Mégane E-Tech. Oui, Mégane, tout à fait. Sur le côté,
Elle ressemble beaucoup à l'R5, mais en beaucoup plus travaillée également. On peut voir au niveau des arches de roue, cette partie-là, qui donne beaucoup plus de style. La voiture qui est plus bombée, également la lame, et on retrouve le rappel couleur carrosserie sur le bas et ces jantes qui avaient énormément plu lors de la présentation du concept car. Petit détail également, c'est que là ce sera bleu et trié rouge sur cette version, et pas bleu, ça aurait pu faire un contraste encore sympa avec beaucoup de bleu. 5 boulons ici. Un petit peu plus haut, on retrouve la trappe de recharge avec le A. Et regardez la façon dont est mis le A de ce côté-là. De ce côté-là, on pourrait recharger jusqu'à 100 kW cette batterie, une batterie de 52 kWh. Hop là. On retrouve le bleu également qui fait le tour. On pourra l'avoir en gris si l'on souhaite. Ce sera une option s'il est bleu. Et quand il est gris, ce sera une option pour l'avoir en bleu. Là sur le côté, ces extensions, et regardez ces rajouts sur les bas de caisse, ça dépasse énormément, c'est juste bluffant, tout comme cette partie là sur le côté et ces ailes bombées, ça a vraiment du style. Sur le haut, ça fait donc le tour du pavillon, le drapeau bleu blanc rouge ici, l'antenne type requin et les rappels que l'on aura ici puisque c'est la version spécifique avec les lignes en rouge qui traversent toute la voiture également. Comme c'est une version spéciale, Alpine ici notée en bleu mat et on n'aura pas le nom avec l'inscription avec A290 sur sa version. Les feux, on retrouve ceux de la R5 juste ici, mais ce côté beaucoup plus bombé sur ses hanches. Et c'est parti sur le bas, donc pareil, on retrouve les mêmes motifs ici, avec des petits lots de stickers que je n'avais pas vu avant, qui sont plutôt jolis, et des parties très travaillées avec des sortes de fausses extractions d'air. Et donc cette partie-là, également pour jouer parce qu'il y a un petit peu de carrossage. Donc la réglementation européenne impose que la carrosserie soit plus large que les pneus. Et ensuite on a le rappel sur ce diffuseur, couleur carrosserie également à chaque fois, plus les petits réflecteurs, support de plaque, caméra de recul, donc c'est plutôt sympa. Dans le coffre, si je ne dis pas de bêtises, puisque je n'ai pas ma fiche avec moi, on a normalement 326 litres de chargement, ce qui est top pour sa catégorie. Banquette qui se rabatte en 2 tiers 1 tiers, petit éclairage là-bas. Et voilà la simplicité. En dessous, on aura un caisson dévialé ici et le kit anti-crevaison de ce côté-là. Alors je vais refermer parce qu'ils sont en train de mettre de la musique et au niveau des droits d'auteur, c'est un petit peu chiant sur les réseaux. Mais voilà à quoi elle ressemble également de 3/4 arrière juste ici avec cette ligne qui reprend. Et la petite subtilité également, c'est ce A de ce côté-là qui pour moi était monté du mauvais côté, mais on m'a expliqué que la flèche devait toujours aller vers l'avant, c'est pour ça qu'il était monté du mauvais côté. Pendant qu'on est là, autre petit détail, au niveau de ces roues, on peut le voir, donc c'est ça, mais également le A29 qui est une spécificité pour Alpine sur ses Michelin Pilot Sport 5S. Ensuite, au niveau des jantes, je vous emmène en balade. Bonjour, vous passez à la télé. De ce côté-là, les jantes qu'on a vues sur cette voiture, on retrouve des semi-diamantés, donc seulement sur les extrémités au niveau des triangles sur le haut, et on a la même version full black qu'on retrouvera sur la version black là-bas par exemple si on souhaite, ou avec un diamantage tout le long. Donc on peut voir qu'on a la même jante mais avec des styles différents. Également les pneus ont été retravaillés pour cette voiture spécifiquement avec Michelin. Comme vous pouvez le voir, là on a des pneus Alpin, donc les Alpin 5, donc spécialement dédiés avec le signe A29 ici. De ce côté-là, on a les Sport EV, donc en gros le Pilot Sport mais pour les électriques, et de ce côté là on a le Pilot Sport 5, le Pilot Sport S5, bon, normalement c'est 5S on dit, mais avec le A29 également qui est spécifique, donc on peut regarder c'est quasiment les mêmes mais un petit peu plus poussé pour la performance. Celui-ci, cela sera monté sur les versions 180 chevaux, ceux-ci seront sur les versions 220 chevaux, comme je vous disais, deux versions. Là, on n'a que des 220 chevaux aujourd'hui et on a la version ici full noir. Alors regardez, lorsqu'elle est full black, elle a quand même un look sacrément badass. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même avec ça, plus juste la petite touche de rouge sur les étriers qui sont bien cachés là à l'intérieur, je trouve ça vraiment sympa. Et cette jante carrée, donc là on peut voir qu'on a les 5S, le Alpine qui est également avec la flèche vers l'avant, et cette couleur full black lui va quand même assez bien. Regardez ça, entre la black et la blanche, eh bien, quand même une sacrée différence, et je vais aller vous montrer la bleue juste après. Je vais venir embêter mon collègue, mais je ne vais pas le gêner, il fait des photos à l'intérieur. Il bosse pour qui le collègue déjà? Coucou Fabien. Bonjour, pour la revue auto. La revue auto, voilà, c'est des bons copains, voilà, n'hésitez pas au cas où. Et voici l'intérieur, alors celui-ci c'est l'intérieur tissu et cuir, qui est vraiment très sympa.
Et on peut voir que c'est quand même une ambiance assez sombre. Et je trouve que ça va bien avec la voiture puisque tout est sombre à l'intérieur. Voilà, on a le tour cette fois-ci qui n'est pas en bleu mais qui est en gris et plutôt joli avec toujours le petit drapeau de la France. Et de ce côté-là, le 3/4 arrière également. Je pense avec des vitres un peu surteintées également sur l'avant, elle serait juste incroyable cette voiture. Et on peut voir que celle-ci, c'est une GT, c'est pas une GTS celle-ci. Donc c'est pour ça qu'elle a la sellerie à l'intérieur qui n'est pas en cuir. Et oui, c'est ça la différence, puisque sinon, ce sera des selleries cuir, donc on aura des GT. Alors, on aura une version de base, on aura des GT, on aura des performances et on aura la GTS qui alliera le mix entre la performance et le luxe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est plutôt pas mal, non? Ouais, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Par là, on nous parle de portal télémétrique, tout ça. Ça, je vous l'ai montré dans l'autre vidéo pour aller découvrir ça. Donc là, on a l'écran. Ah, ça, j'aime bien vous le montrer rapidement parce que pendant que c'est là, on va voir lorsqu'on va être sur circuit, tout ça. Par exemple, les pressions sur les pneus ou même la température de disque. Ça, c'est très, très rare. Et on pourra même mettre ces chronos sur circuit. Bon, dévialer ça, c'est de la musique, de toute façon, je ne peux pas vous faire écouter et ça ne rendrait pas forcément bien en vrai. Je vais vous montrer le volant. Donc le volant a été retravaillé également, on en a un ici, ça c'est un vrai volant Formule 1. Pour ceux qui ne savent pas, ça vaut environ 50 000 € je crois à peu près. C'est genre un truc de technologie de ouf. J'aimerais bien en piquer un. Des fois, ils en laissent dans les Formule 1 qui nous montrent. De ce côté-là, le volant. Alors, hop. Oh, c'est quand même assez lourd, je ne sais pas s'il y a l'airbag dedans. Voilà à quoi ça ressemble. Le Alpine en plein centre, la touche OV qui est une nouvelle touche sur le volant qui va permettre de donner 100% de la puissance instantanément pour avoir le OV, c'est Overtake, ça veut dire doubler. Les drive modes ici, on va voir le mode normal, le mode éco et le mode sport. Et de ce côté-là, on va pouvoir recharger 3 clics à gauche ou à droite, donc soit 0 régénération, soit régénération au max. De ce côté-là, c'est toujours les aides à conduite et là, les menus qu'on aura derrière l'écran, qu'on aura derrière ce volant. Ensuite, pour faire un petit tour, de ce côté-là, on a la bleue. Voici à qui ressemble la bleue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que ça lui va bien. Alors le bleu a été retravaillé encore une fois. Ce n'est pas le bleu de l'Alpine A110 de base. Donc c'est un nouveau bleu. Il existera peut-être en mat parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo, je vous parle du Rafale Atelier Alpine où je pense que c'est un petit peu le même bleu que celui-ci. Mais il existe en bleu Rafale et en bleu mat pour l'atelier Alpine qui fera 300 chevaux. Puisque Alpine maintenant c'est la division Renault Sport de l'époque. Donc ça va amener tous ces petits trucs et ils travaillent quand même assez étroitement ensemble. Puisque comme on peut le voir ça ressemble quand même beaucoup à une Renault 5. Regardez la différence, donc en bleu, on reprend à chaque fois donc exactement la même chose sur cette voiture. Sauf que celle-ci, l'intérieur sera différent puisque c'est une version GTS et également lorsqu'on a les jantes full black montées ici. À l'arrière, étrier monopiston. Par contre, à l'avant, le freinage a été travaillé plus spécialement puisqu'on retrouve les freins de l'Alpine A110, 4 pistons plus des disques ici alus, enfin montés sur bol directement pour avoir plus de légèreté et un meilleur refroidissement qui feront 320 mm. Ensuite, à l'arrière, comme je vous disais, celle-ci c'est une version GTS, donc ce sera noté de cette façon, toujours le même coffre, toujours la même chose à l'arrière, on reprend les codes avec la ligne de ce côté-là. Et lorsque j'ouvre la portière, voici l'intérieur, donc que je vous ai montré tout à l'heure sur les textures, donc avec ce cuir blanc et bleu, voilà à quoi il ressemble. On a les batteries sous le plancher, 52 kWh, il s'est annoncé pour 380 km d'autonomie en WLTP. Hâte de voir ce que ça donne. Les poignées là-haut, la poignée frigo juste ici et au niveau de l'avant, donc là c'est déjà ouvert. Alors, le style est vraiment très sympa avec les écrans et autres. C'est assez original. Là, ça je vous ai montré les bas de caisse là. Regardez mais comment ils ressortent. Regardez la taille de ma main à côté, c'est plus large que ma main, pourtant j'ai une grande main. Seuil de porte Alpine, des porte ici tout en cuir, donc là où c'est travaillé jusqu'ici. Ensuite, bas en plastique dur de base. Par contre, les portes arrière, elles, sont entièrement en plastique dur. Donc ça, on peut le voir, c'est l'arrière. Pourquoi pas? On retrouve une petite LED ici, le pédalier Alpine ici qui ressemble beaucoup au Renault Sport et surtout un repose-pied sur la gauche qui est signé Alpine tout en haut qui change lui par contre. Alors, on a des sièges manuels dans toutes les versions et ce nouveau volant, voilà
positionné dans une voiture avec l'écran ici, avec les réglages audio d'Heavy, donc avec fidélité. Speech, c'est pour de la parole. Dynamique, ça va jouer un petit peu plus. Heavy, ça va être genre pour du gros rap ou autre. Et Space, c'est pour donner une impression 3D, que ça vous enveloppe un petit peu plus. On retrouve du LED également ici avec le A290 qui est découpé directement dans cette partie plastique. Le Alpine qui est rappelé là, si vous le voyez, directement embossé dans le cuir. Et pareil, cette partie texturée qu'on retrouve également dans les portes. Ça fait un petit peu écaille de poisson, ça. C'est assez marrant. Et sur le haut, des plastiques durs. Et cette partie écran qui provient de la R5, mais avec une instrumentation vraiment différente. Et le look avec les triangles, c'est vraiment très sympa. Donc la recharge de ce côté-là, comme je vous disais, donc ça apparaît en bas. Là, vous voyez, les petits bâtons qui apparaissent ou qui disparaissent. Le overtake ici, donc là, ça ne marche pas parce que on ne roule pas. Cette partie qui est reprise également de la Alpine A110 Drive, neutre reculé, frein à main ici, auto hold qui est un vrai plus pour la ville, le A290 qui est rappelé là, une petite plaque ici avec noté Alpine, un couloir central avec un petit rangement. Cette partie est douce et agréable et pareil on reprend le cuir sur le côté qui est assez joli, deux ports USB-C qui seront là, donc là ils ont branché avec de la musique pour qu'on puisse en profiter, la partie clim, deux aérateurs, un aérateur au bout là-bas et un aérateur là de ce côté-là. Voilà pour l'intérieur et ce volant donc avec cette partie, j'avais pas vu ici que c'était plein d'ailleurs. Plutôt original et un volant donc avec une jante de volant qui était mis plus grosse et plus ferme. Donc la jante de volant n'est pas du tout moussée. On a directement le cuir et le repère des 12 heures juste ici et on a une vue assez sympa, une position de conduite qui paraît plutôt basse et une position qui a l'air vraiment sportive. J'ai hâte d'essayer cette voiture. Et donc là, les Drive Mode avec le sport, perso, save qui est le Eco et le mode normal et qui changera également les couleurs à chaque fois des écrans et on pourra changer également les couleurs des LED qu'on pourra personnaliser bien sûr avec cette voiture. Et les sièges, je ne vous les ai pas montrés plus en détail à l'avant. Voilà à quoi ils ressemblent et surtout le petit A290 qui est noté ici, brodé, assez joli et surtout collé et stitché, cousu. Voilà. Des fois, j'en perds mon français. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette Alpine? C'est quand même vraiment assez incroyable. La voiture est juste canon dans toutes les couleurs. Et j'avoue que moi, j'ai peut-être une petite préférence pour cette bleue juste ici. Regardez, sous le feu des projecteurs. Il y a une Star avec ce A290. J'aime bien celle-ci. J'avoue que j'aime bien la version blanche. Alors, ils ne l'ont pas proposé en jaune tout de suite pour pas trop concurrencer la R5 à mon avis. Même la noire a du style quand même de ce côté-là. Les suspensions ont été retravaillées, je ne vous ai pas parlé des suspensions. Juste ici, les suspensions ont été retravaillées avec double butée hydraulique. Non, butée hydraulique, parce que double butée hydraulique, ça c'est chez Citroën pour plus de confort. Butée hydraulique pour avoir plus de confort, en même temps plus de sportivité. Voici à quoi ressemble un étrier de frein 4 pistons Alpine. Pour vous faire une idée, alors c'est un petit peu lourd, là on peut voir les plaquettes directement à l'intérieur. Donc la partie blanche en gros c'est ce qui représentera le disque et là les deux trous c'est là où on pourra visser directement et c'est du Made in Italy et c'est des freins Brembo de base. Voilà à quoi ressemble un étrier et voici à quoi ressemble le disque donc avec la ventilation ici, donc il n'est pas perforé et donc sur le bol directement, ici directement, qui lui est perforé pour justement amener de quoi refroidir un petit peu plus facilement ici directement à l'intérieur. Les jantes, donc ça je vous les ai montré tout à l'heure, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré et donc là je vais passer doucement à côté du collègue, parler un petit peu plus proche du micro parce que sinon je ne veux pas les embêter. De ce côté là on a une batterie 52 kWh, donc ça c'est ce qu'il y a sous le plancher et juste après derrière c'est le bloc du moteur de Renault Mégane, donc 220 chevaux qui est plutôt compact, qui pèse environ 100 kg et ce qui est plutôt léger de ce côté-là. Voilà le pack de batterie juste ici. Donc voilà à quoi ça ressemblera lorsque ce sera dans la voiture. Voilà, je crois que je vous ai fait vraiment tout le tour de ce petit studio ici qui était caché dans Paris pour l'occasion. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'avoue que j'aime bien celle-ci. Elle est quand même assez incroyable. Je trouve ça très très cool. Le look, le capot comme ça et les rappels du concept. Juste waouh, ils ont vraiment bien bossé. Et c'est pas grave, vous passez à la télé, c'est en live. Ah, c'est en live, excusez-moi. C'est pas grave. Donc voilà, plutôt joli. Bon, à vous de me dire laquelle vous préférez. Est-ce que vous préférez la bleue, la blanche,
la noire ou la grise qui n'existe pas encore, mais qui sera grise comme là-bas. Et vous me donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez bien aimé cette vidéo et ce type de tour comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des petits pouces bleus comme ça.